Ceci est le bruit de l'imprimante. Il est minuit les gars, je suis en pyjama, je tourne une vidéo et je suis maquillée à minuit, il y a quoi. D'ailleurs je suis désolée, dès que je tourne des nouvelles vidéos le soir, par rapport à ma murielle, d'accord, ma lumière du plafond, il y a des faisceaux de lumière qui montent là, que vous allez voir à la caméra. Enfin la caméra que vous allez voir dans la vidéo, c'est extrêmement moche. Dès que l'imprimante a fini et que j'ai fini de boire mon chocolat chaud, je pourrai démarrer la vidéo. Sachez-le. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah, j'ai pas fait la miniature. On va la faire. Donc j'espère que vous allez bien. Nouvelle catégorie sur ma chaîne, car j'en ai 300 milliards des catégories différentes sur ma chaîne YouTube. Et dans cette soirée, je me suis dit de créer une nouvelle catégorie de vidéos pour ceux qui continuent leur chaîne YouTube, dont moi. Et nous sommes le samedi 17 juillet d'ailleurs, à laquelle j'ai fait ma story sur Insta pour dire que j'avais créé, oui, un nouveau concept. Je ne sais pas si ça a déjà été fait ou dit comme je vais le dire, mais en gros, de temps en temps, je vais vous faire une vidéo sur YouTube où je vais vous présenter 3 modèles de tulipes au hasard, JP comme Groove, peu importe. Et je vais donner mon avis dessus, mais pas que un simple avis. Je vais vous donner un avis bien poussé du début à la fin concernant tout. T-O-U-T. Je m'excuse également de la luminosité, il est minuit, j'ai mis une petite lumière à mon bureau. La lumière du plafond, elle fait des faisceaux de lumière, c'est horrible. Je crois que je suis floue et j'ai une moitié de ma gueule qui est sombre et une moitié de ma gueule qui est éclairée par la lumière de mon bureau. Bref, alors aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, donc je vais juger la tulipe Scarlet, comme vous l'aurez vu dans la photo de la miniature de la vidéo. Je vais juger la tulipe Nanette. Et je vais juger la tulipe Ririko et je vais commencer par la Ririko. Alors, que dire dessus? Déjà, je pense que vous le savez, c'est un modèle qui coûte 700 balles, voire elle peut monter jusqu'à 1000 €. Personnellement, je vais donc dans un premier temps juger le prix. Je trouve que c'est abusé. Alors certes, la tulipe Ririko, elle vaut son prix parce qu'elle est rare, parce qu'elle est introuvable. Et je dis pas le contraire. Mais il y a 7 ans en arrière, vous la trouvez facilement sur Philippe-Style. Elle était pas chère dans mes souvenirs. Et pourquoi au travers des années elle coûte si cher? Parce qu'en fait c'est une tulipe qui a tellement été convoitée, que tellement de gens l'ont rendue, on va clairement le dire, célèbre cette tulipe, qu'en fait elle est devenue rare et chère. Voilà. Moi je suis désolée, même si c'est une magnifique tulipe, que je la veux mais sans plus, j'ai pas de projet pour elle. Je trouve que de mettre 700 € dans ce modèle, c'est clairement abusé. Après, quand on aime, on ne compte pas. Je ne juge pas les gens qui l'ont fait parce que moi-même je mets des prix exorbitants dans ma collection. Mais pour moi au niveau du prix c'est juste abusé. Qu'elle coûte 400-500 €, ok, mais de là à l'augmenter au-delà de 500 €, je trouve que c'est de la pure arnaque. C'est pas non plus un tableau de Picasso, donc faut se détendre. Donc voilà, pour le prix je suis vraiment insatisfaite, enfin je suis qui pour dire ça, mais je trouve que le prix est très abusé. Ensuite je vais parler de la boîte et la carte. Alors je ne sais plus à quoi ressemble la carte, mais elle a l'air conforme à la tulipe, une fois vue dans la réalité. La boîte elle est juste magnifique, dans mes souvenirs elle est violette et je crois qu'il y a des papillons dessus ou des motifs quelconques. Et je trouve que sa boîte elle est vraiment originale. Et d'ailleurs c'était l'une des boîtes depuis la sortie de Groove que les gens disaient que c'était enfin une boîte qui était vachement recherchée et une des plus belles. Et je confirme cela, depuis les premières sorties des premières années de Groove, je trouve que la boîte de la tulipe Ririko reste l'une des plus belles. Elle est vraiment magnifique et très recherchée, je trouve qu'elle est très originale. Ensuite on va parler de la tulipe en elle-même stock. Au niveau des cheveux stock, j'ai l'impression que c'est pas de très bonne qualité, que c'est de la paille et que ça ne tient pas sur le long terme. Après ça dépend des tulipes Ririko des unes des autres. Il y en a chez qui la perruque va convenir à l'acheteur et chez d'autres personnes chez qui ils vont se dire bah non la qualité elle a l'air médiocre.
Moi pour ma part je pense que c'est une perruque stock qui n'est pas très facile à entretenir et très sèche au niveau des ondulations. La Pulip dans son ensemble stock elle est vraiment très belle, limite on aurait envie de pas lui changer de custo. Moi je ne jure que par des Pulip ou des taillons customisés, je ne sais pas laisser des modèles stock. Donc moi dans mon cas je l'aurais customisé. Et d'ailleurs par rapport à la customisation, on est d'accord que la Pulip Rireko, tout lui va. Vraiment, vous pouvez tout lui mettre en couleur, en coupe de cheveux, en tout ce que vous voulez, tout lui va. Et ça c'est un point extrêmement positif, c'est que tout lui va. Ensuite par rapport au maquillage, bah pareil c'est un maquillage qui est très poussé, qui est très beau. Le contour des yeux est très original, donc en fait son prix ne m'étonne même pas. Et à savoir, elle est tirée d'un film que je n'ai jamais vu. Tout le monde dit la Pulip Rireko, mais c'est pas son nom complet. Son nom complet c'est Shelter, Pulip Shelter, truc muche, Rireko, enfin je sais plus. Ah je sais plus son nom, ça va me revenir. Bref, en ce qui concerne la tenue stock, on en parle ou pas, c'est vraiment une tuerie. Cette robe rouge qui fait femme fatale, femme séduisante, elle est à tomber. Malheureusement, bon, bien sûr c'est pas adapté, mais elle ne convient pas aux Obitsu comme vous pouvez le savoir, puisque Obitsu n'est pas de la même compagnie de chez Groove ou de chez Pulip Ciel, hein, de chez Groove ou de Jumpening, qu'on soit bien d'accord. Donc forcément bah, les tenues stock c'est normal que ça ne passe pas sur Obitsu, notamment la robe rouge de la Rireko où dans mes souvenirs je crois que ça ne ferme pas au dos, mais elle est vraiment magnifique, de très bonne qualité, d'une finesse. Donc pour moi la Rireko, si je devais la noter sur 10 dans la qualité comme dans l'aspect physique de la poupée, je pense que je lui mettrais quand même un 9 sur 10, vraiment. Je ne mets pas 10 sur 10 à cause du prix de la perruque stock. Et c'est tout. Alors ensuite je vais parler de la Pulip Nanette. Alors petit fait à savoir, la Pulip Nanette quand j'étais très jeune, je la voulais beaucoup. Là ça doit faire peut-être 5 ans que je la voulais plus. Aujourd'hui je pense que je la veux bien dans ma collection. Pareil que pour la Rireko, je n'ai pas de projet pour elle. Alors c'est une Pulip en rapport avec Noël et je trouve ça très original de mettre des Pulips qui ont un rapport avec une fête ou quelque chose comme ça. Je trouve que d'avoir créé une Pulip Noël, et c'est pas la seule, je trouve ça tellement intéressant et original. La tenue stock elle est vraiment très belle. Après je pense pas qu'elle irait à une de mes Pulips, mais ça a l'air d'être une tenue stock de bonne qualité. Et elle est très recherchée, je trouve qu'il y a beaucoup de détails, ça c'est bien. Pour la carte, je sais plus trop à quoi elle ressemble, idem pour la boîte. Mais en tout cas, alors on va parler des cheveux. Je pense que c'est une calamité, que c'est juste horrible, que c'est de la paille. Néanmoins, je trouve que de faire des coiffures à des perruques stock, bah, comme on Groove les présente et les vendent, je trouve ça très bien de faire des coiffures, ça donne plus, en fait c'est rien, mais le fait de faire des coiffures à des Pulips, je parle pour Groove hein, quand ils sortent des nouvelles sorties, c'est qu'un détail, mais de voir des Pulips qui ont des cheveux coiffés, on est d'accord que ça donne un petit plus et ça nous donne envie d'acheter la poupée davantage. Parce que ça la rend plus vivante, je trouve, de faire des coiffures à des Pulips. Je trouve ça mieux que d'avoir les cheveux juste lissés, sans avoir aucune barrette, sans rien, ou juste bouclés. Enfin voilà, mine de rien, les cheveux coiffés, je pense que vous pourrez être d'accord avec moi, c'est assez... ça donne plus envie, disons, d'acheter le modèle. Donc, mais bon, la qualité, je pense que c'est 0 sur 0. Hein. En ce qui concerne le maquillage, c'est un maquillage qui est très simple, qui passe partout. Donc comme première Pulip, je pense que ça passe. Néanmoins, je trouve que c'est un modèle qu'on se lasse assez rapidement. Moi, comme je vous l'ai dit, quand j'avais 13 ans, hein, je la voulais. Hein. Je la voulais dur comme fer. Avec les années, je me suis dit ouais non, elle m'intéresse pas, je l'aime plus. Là depuis peu, bon c'est un modèle qui peut revenir dans mes envies, mais j'ai pas de projet pour. Mais je pense que c'est un maquillage qui fait... Alors beaucoup vont me taper pour ceux qui l'ont, mais je trouve que c'est un maquillage qui fait un peu kikou. Pareil c'est un maquillage que tout lui va, mais ça me fait penser à un maquillage un peu kikou. Je sais pas trop comment m'expliquer, mais bon... En tout cas ça reste un joli modèle avec une tenue stock recherchée. C'est un modèle qui beaucoup de choses lui va en termes de customisation. Je pense que je lui mettrais 7 sur 10. Ouais. Et enfin la Pulip Scarlett. Gros coup de cœur qui
l'est encore. Je trouve que c'est une tulipe sous-cotée, que pas beaucoup de gens ont et aiment. Et pourtant, généralement quand on regarde des photos officielles de tulipes, souvent on va se dire ouais, elle est pas belle sur les photos officielles, donc on est obligé de trouver des photos de la tulipe qui sont faites par des gens qui ont acheté la poupée. Or, je trouve que la tulipe Scarlett, c'est une des tulipes les plus fiables quand vous la voyez en réalité. Parce que souvent sur les photos officielles de Groove, il y a forcément des différences de couleurs, de plein de choses. Or la tulipe Scarlett, je trouve qu'elle est très respectée au niveau des photos officielles, que ce soit pour le maquillage ou pour l'ensemble. C'est une tulipe qui est inspirée de la Reine Rouge dans Le Chapelier, enfin Alice au Pays des Merveilles je crois, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Et c'est pour moi une tulipe qui est très belle, qui a beaucoup de potentiel de custo, mais qui malheureusement n'est pas assez aimée pour sa juste valeur. Alors c'est vrai que sa perruque stock, on dirait une choucroute, je pense qu'elle n'est pas du tout pratique, et cette forme là je trouve qu'elle n'est pas terrible hein, comme perruque stock, elle est vraiment pas terrible, on dirait qu'elle a une choucroute sur la tête. Néanmoins sa tenue stock, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je pense que c'est comme la Ririko, c'est une tenue stock de qualité à mon avis. Elle est très originale, elle est magnifique, il y a beaucoup de détails, beaucoup de finesse, c'est du propre clairement, je trouve ça vraiment magnifique. Et je pense que déjà rien que pour la tenue stock on pourrait acheter le modèle juste pour avoir la tenue stock. Pour la carte et la boîte je me rappelle plus, je crois qu'elle a la même boîte que la tulipe Classical White Rabbit. Je crois que c'est la même série de tulipes. Mais par rapport au maquillage, certes c'est un maquillage qui est simple, mais pas des couleurs qu'on voit sur beaucoup de nouveautés. En fait elle a un maquillage grisâtre, léger, mais je trouve pour moi cette tulipe ça a toujours été un coup de cœur, ça fait des années depuis qu'elle est sortie que je la veux. Et je pense qu'elle mériterait que beaucoup de gens l'aiment davantage. Pour moi c'est un 10 sur 10. Ouais, franchement je vous le dis, c'est un 10 sur 10. Et je comprends pas qu'elle soit devenue introuvable. Hein, qu'on se le dise. Pourquoi la tulipe Scarlett est devenue quasiment introuvable à des prix d'or alors qu'elle vaut le prix d'une tulipe de 150 € quoi. Enfin, je comprends pas pourquoi elle est devenue aussi non facile à trouver et avec un prix exorbitant alors qu'elle vaut pas ce prix dans le sens où elle mérite d'être beaucoup moins chère, clairement. Mais c'est une tulipe qui a du potentiel et elle n'est pas assez montrée sur les réseaux sociaux pour voir vraiment à quoi on peut en faire en termes de customisation. Donc voilà, cette première vidéo de cette nouvelle catégorie est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous en ferai d'autres dans l'avenir. Et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut salut!